Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'Académie de la Haute Performance. Bonjour Pierre. Salut Mickaël, bonjour à tous. Alors, on a parlé récemment des objectifs. Bon, ça a suscité pas mal de réactions. N'hésitez pas toujours à faire part de vos réactions, parce que si vous avez un témoignage à apporter, on peut aussi s'en saisir et puis en parler lors d'un podcast. Exactement, et approfondir. On a déjà évoqué un peu ça lors des précédentes conversations qu'on a pu avoir ensemble. C'est la zone de confort. La zone de confort. J'avoue que ça c'est un truc qui me... Moi, souvent j'y pense, à cette zone de confort, parce que finalement... On est dans un cocon là, cette zone de confort, ça nous arrange bien, parce que finalement, elle nous amène à ne pas forcément trop prendre de décisions, parce que finalement, on en arrive toujours à se dire, mais finalement, je suis très bien où je suis, c'est très bien ce que je fais, pourquoi est-ce que tu vas aller t'embêter à faire autre chose ? C'est clair. Mais ouais. Peut-être que derrière, il y a des fois des choses pas mal aussi. Ouais, exactement. Mais cette zone de confort nous dit, mais non, n'y va pas. Mais exactement, c'est pour ça que cette zone de confort, une zone de confort qui dit non, n'y va pas, moi j'aime bien, vous allez voir au fur et à mesure des podcasts, contredire un peu ce qui se dit, et moi la zone de confort, je l'appelle la zone d'inconfort. Ah oui, comment ça ? Parce que souvent je suis dans ma zone de confort là, je suis chez moi, je rentre tous les soirs à telle heure, il y a peut-être ma femme, mes enfants qui sont là, mais je m'ennuie en fait finalement. Et donc est-ce si confortable que ça d'être dans sa zone de confort ? Encore une fois, je suis dans ma zone de confort, j'ai des avantages, des inconvénients. Donc voilà. Donc là, c'est la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce vraiment confortable d'être dans votre zone de confort ? Il y en a qui se disent, bah oui, c'est vachement bien, je prends pas de risques et tout. Ouais, exactement. Vous prenez pas de risques, vous êtes en sécurité, mais le problème, alors la sécurité, qui est d'ailleurs une pseudo-sécurité, parce que nous, si vous êtes sur ce podcast et que vous écoutez en français, c'est-à-dire que vous pouvez déjà aller sur Internet l'écouter. Donc, c'est-à-dire que si on regarde la pyramide de Maslow, vos besoins physiologiques de sécurité sont déjà nourris. Il y a très peu de chances que vous finissez à la rue, et si vous y finissez, en France, on peut quand même survivre. Donc la sécurité et la zone de confort va nous mettre dans une pseudo-illusion de sécurité, alors que cette sécurité, on peut l'avoir tout le temps. Et donc, on va s'empêcher de faire des choses qui nous font peur pour aller vers notre objectif. Oui, mais quand on a un objectif, comme tu dis, on a un objectif, on se dit, j'y vais à fond, j'ai compris, il faut que j'y aille. Mais assez vite, on va avoir notre cerveau qui va nous dire, mais non, mais finalement, t'es bien là, t'as ça, tu gagnes temps, mais qu'est-ce que tu vas aller t'embêter à faire autre chose ? Non, je suis un peu brutal, mais c'est un peu ça finalement. C'est ça, exactement. Et encore une fois, le rôle même du cerveau, c'est de nous maintenir en sécurité. Du coup, lui, le cerveau, le subconscient, le cerveau même reptilien, il n'a pas envie de bouger parce qu'il croit qu'il va prendre des risques, tout simplement. Donc voilà, c'est juste à un moment donné être clair avec « Ah ouais, là en effet, je suis bien et tout. » Et j'ai envie de me développer. Et donc maintenant, qu'est-ce que je fais en fait ? Encore une fois, je dois faire quoi pour le cerveau, pour le faire passer à l'action ? C'est jouer avec plaisir-douleur. C'est-à-dire, ok, ça va être quoi les conséquences à long terme si je reste dans ce schéma-là ? En gros, si j'arrête d'évoluer. Et ça va être quoi les conséquences à long terme si j'accepte le prix à payer de cette sortie de zone de confort et que je traverse mes peurs et que je me dirige vers mon objectif. Donc, c'est vraiment de montrer le contraste déjà pour créer chez le cerveau un mouvement de « Ah ouais, là, en effet, c'est vraiment important que je bouge, en fait. » Et de voir de quoi ai-je peur concrètement. Est-ce que j'ai peur d'être rejeté, d'être abandonné, de perdre des amis, etc. Et ça me rappelle une fois où moi, quand j'étais sorti des Vipassana, donc pour ceux qui ne connaissent pas la méditation Vipassana, ce qui signifie voir clairement, moi je l'ai fait 20 jours sans lire, sans écrire, sans parler, etc. Et dans le monde dans lequel on vit, ça doit être vachement simple. Et on pourra en parler de ça, mais c'était une expérience sans ton téléphone portable, extraordinaire, sans téléphone portable. Et ce qui est là, paradoxalement, du coup, j'avais ressenti énormément de liberté. Alors que j'étais juste en train de méditer dans une chambre de 9 mètres carrés. L'après-midi, je pouvais aller dans le centre de méditation, mais parler à personne, regarder personne, manger une fois à 7h du matin, une fois à 11h du matin, et après, c'était fini. J'attendais l'autre le lendemain matin. Okay, et paradoxalement, c'est là où j'ai ressenti un grand sentiment de liberté. Je me suis jamais senti aussi libre de toute ma vie. Et un sentiment de richesse. C'est-à-dire que j'avais une chambre de 9 mètres carrés, j'avais même pas de meubles, juste un tapis rouge sur le sol pour que je puisse méditer, et je me sentais profondément riche.
C'est-à-dire que la richesse, j'ai vu que c'était un état d'être et pas du tout en fonction de ce qu'on allait posséder. C'est vraiment important ça. On pourra en faire un podcast sur si vous êtes possédé par votre matériel ou si le matériel vous possède. Et du coup, à ce moment-là, quand je suis sorti de Vipassana, je voulais travailler sur devenir beaucoup plus confiant. Et du coup, j'étais à Nantes et il y avait une amie qui avait 15 minutes de retard, ou je ne sais plus si j'avais 15 minutes d'avance. Et donc, on devait se rencontrer pour parler. Et du coup, là, j'étais dans Nantes, dans Bouffay. Et en attendant, je vais l'attendre. Et j'étais déterminé à prendre plus confiance en moi. Et donc, de franchir mes peurs. Et donc, la meilleure façon pour moi, à l'époque, d'avoir plus confiance en moi, c'était aborder des inconnus dans la rue. Et notamment, à l'époque, pour faire de l'hypnose dans la rue. Et là, du coup, je vois un groupe de jeunes qui étaient un peu plus loin. Et je fais un pas vers eux. Et je me dis... j'entends cette petite voix qui fait mais non mais n'y va pas, t'es con quoi, t'as qu'à aller t'asseoir sur le banc c'est et quoi ça va cette idée farfelue. c'est ça, et ça va être très bien sur le banc, tu vas attendre et ça va être top et tu vas passer un bon moment. Et après je me suis dit, ok, mais si j'y vais pas ce soir, quand je me regardais, je pensais quoi de moi? Ah ouais, bah, je vais me dire que je suis un froussard. Est-ce que tu veux être froussard? Non, tu veux être quoi? Bah, je veux être courageux. D'accord, donc que ferait le courage? Bon, il prendra son courage à deux mains et il irait. Et donc j'avais peur et je suis allé les voir et ça s'est bien passé. Et donc, je suis sorti de ma zone de confort, je me suis dépassé et je suis allé les voir. Et ce qui fait que, vu que j'ai validé ça, et ben après, c'était beaucoup plus facile. Okay, et c'est vraiment important de comprendre que la zone de confort, c'est vraiment une illusion. On n'est pas confortable dans la zone de confort, c'est totalement faux. On est inconfortable dans sa zone de confort. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas fier de nous, parce qu'on se maintient dans un schéma j'ai employé un mot fort, mais de médiocrité, parce que ça veut dire qu'on sait qu'on a un objectif, mais on n'ose pas le dépasser. On n'ose pas aller vers là parce qu'on a des peurs. On est tous pareils, c'est on peut avoir un objectif, on se fait mine d'imaginer d'aller vers cet objectif, mais finalement on revient toujours à sa zone de confort qui pose problème ou d'inconfort. Du coup on stagne, on tourne autour des mêmes problèmes et donc finalement rien ne s'est passé. On s'est donné l'illusion qu'on avait fait ceci ou cela, mais finalement on se donne pas vraiment les moyens de sortir cette zone de confort. Exactement. Et tu as dit, on stagne, on tourne autour du pot en fait à chaque fois. Exactement, et tu le dis, on tourne autour du pot. En fait, vous avez deux choix dans la vie. Vous avez soit le choix d'être en évolution, ou soit vous êtes en révolution. Et quand on est en révolution, à un moment donné, la vie, par les circonstances et les personnes, on va toujours avoir les mêmes circonstances, personnes, situations qui vont nous faire revivre le même type d'expérience. Jusqu'à un moment donné où on se dit stop, là maintenant je me dépasse, je deviens plus la même personne et je choisis d'évoluer. Okay. Et moi, il y a quelques temps, j'étais dans une zone de confort où j'osais pas aller au conflit avec les gens, par peur d'être rejeté. Et du coup, j'ai un prestataire qui, un coup, me demande d'intervenir et j'interviens et je pensais qu'il y avait les frais de transport et que c'était naturel et que ça allait être de soi, qui me le fait pas. Et du coup, bref, après, au moment de demander la facture, je demande qu'il m'embourse ses frais de transport, qui étaient quand même assez élevés. Il me dit, bah non, c'était pas convenu dans le contrat. Et donc là, je suis, ah mince, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Ah bah ouais, là, Pierre, on t'invite à te développer, à cadrer les choses. Ensuite, 1 ou 2 semaines plus tard, un autre prestataire qui me demande la même situation qui est revenue en double. C'est revenu exactement la même. J'ai ok, bah là 2 fois, c'est chaud. Et 3e situation qui arrive 2-3 semaines plus tard aussi, la même chose avec un autre prestataire. Et à ce moment-là, j'ai décidé de quoi? De dire ok, stop, je au clash. Et je dis stop, ça c'est fini, on doit cadrer, on a cadré et je suis prêt à aller vraiment plus loin. Mais pourquoi? Parce que je devais dire un stop et évoluer en tant que personne, afin de me développer. Et la vie, quoi qu'il arrive, d'une certaine façon, va tout le temps, parce que c'est notre nature même d'être humain, qui est de croître, la vie va tout le temps chercher à nous faire évoluer. Et pour nous faire évoluer, soit elle va nous soutenir, soit elle va nous mettre des claques. Et à un moment donné, si tu restes dans ta zone de confort trop longtemps, tout le temps, ben, ça va être de la souffrance mentale et intérieure en fait qui va se répéter. Jusqu'au jour où on accepte le prix à payer d'évoluer et que c'est inconfortable et de se dépasser. Et du coup, Pierre, on sort comment de cette zone de confort? Et du coup, sortir de cette zone de confort, je pense que c'est à un moment donné, on peut passer par la coup de pied au cul thérapie. D'accord, la coup de pied au cul thérapie. D'accord. C'est-à-dire que, encore une fois, voilà, tu peux noter coup de pied au cul thérapie, c'est à un moment donné, stop, c'est si cet objectif est vraiment important pour moi, s'il y avait des vies en jeu, est-ce que j'irais? Oui, donc arrête de te raconter des histoires, à dire que t'es pas capable et dépasse-toi. Et encore une fois, si tu veux être fier de toi, donc pour que le corps ressorte de la fierté, on doit se dépasser, il n'y a pas d'autre choix. Donc à un moment donné, moi je me pose tout le temps la question, qui ai-je envie de devenir maintenant? Qui ai-je envie de devenir maintenant? En quoi ce challenge du moment me rapproche de la personne
que j'ai envie de devenir. À chaque fois, on revient à la base. Je suis un être humain, je ne suis pas un faire humain, je ne suis pas un savoir humain. Donc, c'est qui ai-je envie d'être maintenant ? Qui ai-je envie de devenir maintenant ? Et à partir de ce schéma-là, en quoi ce challenge me rapproche de qui j'ai envie d'être ? Et à partir de ce moment-là, on va voir en effet que, bah ouais, quand je me dépassais pour un objectif, j'ai mon objectif et je sors du fantasme que cet objectif, il est tout beau, tout rose, mais qu'il a un prix à payer. C'est quoi le prix à payer ? Bah, si demain, tu as envie d'être plus confiant, c'est peut-être lever la main devant une prise de parole en public de 50 personnes. Ok, à ce moment-là, tu veux être qui ? Confiant ou peureux. Soit tu es peureux et tu as le prix à payer tu baisses la main, mais du coup, tu n'es pas fier de toi, mais au moins, tu n'as aucun risque d'être critiqué. Soit tu dis, je choisis d'être confiant aujourd'hui, d'être courageux. Que ferait la confiance et le courage ? Lèverai la main, même si d'autres regardent, même si d'autres se moquent. Et voilà, en fait. Et donc, c'est qui ai-je envie d'être et de sortir de cette zone de confort par ça, par la coup de pied au cul thérapie. Malheureusement, dans ce podcast, il y aura rarement des pilules magiques toutes faites et ce sera souvent par le faire qu'on pourra s'exprimer. Donc, c'est faites les choses. Just do it, comme dirait Nike. C'est des outils, en fait. Ouais, des outils qui nous aident à sortir et à devenir nous-mêmes. Ouais, exactement. Alors là, c'est pareil, si vous avez des questions, parce que j'imagine qu'il y en a autour de la zone de confort ou d'inconfort, pour reprendre le terme que tu utilisais, n'hésitez pas à nous en faire part, parce qu'on peut reprendre effectivement un questionnement que vous avez lors d'un podcast. On se retrouve donc prochainement, la semaine prochaine pour un prochain podcast. Vous nous retrouvez évidemment sur Facebook, l'Académie de la Haute Performance, et puis aussi donc sur les podcasts, sur Apple Podcast ou sur SoundCloud. Merci Pierre, merci et belle semaine. Mickaël, merci à tout le monde.